y aura les followers, il y aura les internautes, les visiteurs de la page. À chaque fois qu'il est question effectivement de revenir dans l'instant présent, il est nécessaire de passer par cet acte du lâcher-prise. Parce qu'il faut lâcher prise sur le passé. Il faut aussi lâcher prise sur le futur, les appréhensions. Quand on est dans le passé, on n'est pas bien évidemment dans le présent, et donc on ne peut pas être aligné. Quand on est trop dans le futur, eh bien, on est totalement dans l'appréhension, et à ce moment-là, on est dans l'angoisse. Et on ne peut pas non plus être aligné. Le passé, c'est un souvenir d'un instant présent qui n'est plus maintenant, et le futur, c'est une projection mentale de ce que pourra être une forme d'instant présent, mais qui n'est pas garanti. Ce qui est garanti, c'est le moment actuel, c'est le moment où nous avons la capacité de tout changer, de changer l'intérieur, de changer notre perception du monde, et donc de voir le monde différemment. Wayne Dyer avait dit when we change the way we see the world the world is changing. Ce qui veut dire que lorsque nous changeons notre façon de voir le monde, c'est le monde qui se met à changer. Et cette magie ne s'opère que dans le présent, que dans cet instant présent. L'instant présent est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est le temps de l'univers. C'est maintenant. C'est là où tout se joue. C'est là où l'âme, c'est là où l'être de lumière, l'être authentique à l'intérieur de soi, trouve sa pleine manifestation dans son écosystème. C'est là où il y a un alignement, un recentrage entre l'extérieur et l'être intérieur. C'est là aussi où on a réussi à finalement à dire à son ego de nous laisser de la place, de nous laisser finalement nous exprimer, de laisser l'être intérieur se manifester sa volonté, en tout cas sa décision d'agir en faveur, non pas des croyances que l'on a, des conditionnements que l'on a eus, voire des blessures qu'on a eues, mais en fonction d'un intérêt supérieur, c'est-à-dire sa propre mission de vie. Et surtout la valeur ajoutée que cette mission de vie peut avoir pour son écosystème, pour sa communauté, pour le monde entier. Le fait de se maintenir dans l'instant présent ou de se replacer dans l'instant présent est une clé dans l'éveil de conscience et dans le développement de sa conscience, dans le développement personnel. C'est que c'est nous qui rendons en fait notre instant présent parfait. C'est nous qui décidons si oui ou non ce sont les circonstances extérieures qui vont dicter notre perception intérieure et notre vibration intérieure et notre thermomètre intérieur, ou alors c'est nous aussi qui décidons si nous optons pour une solution qui soit de nature à rehausser notre vibration ou à maintenir notre vibration haute. C'est nous qui rendons notre instant parfait. Donc, chers amis, pour clôturer cette petite vidéo, dans ce petit instant présent au cœur de la ville de Papeete, un site très connu, c'est le site du bassin de la Reine. Eh bien, malgré ce qui se passe à l'extérieur, malgré les turbulences sur le plan sanitaire et économique ou social, il y a toujours, au fond de chacun de nous, un bassin de la Reine ou un bassin du roi, c'est-à-dire un lieu, un havre de paix, dans lequel on peut aller se recentrer pour se remettre dans l'instant présent.